auditeurs, auditrices, vous sentez déjà cette ambiance que nous sommes en train de vous partager déjà à partir de la chaîne culturelle, la seule dans la province, Ouezo FM que vous êtes déjà en train de suivre à partir de quelque part via la 101.5 MHz également, via les www.ouezoafrica.org et vous qui êtes en train de nous suivre sur Ouezo médias via bien sûr notre chaîne YouTube. Bienvenue encore une fois dans cette émission, l'émission Scène en Ville, cette émission que vous avez l'habitude de recevoir chaque mercredi à partir de 16h. Cette émission qui vous parle bien sûr de ce qui se prépare dans la ville de Bukavu, une émission qui vous fait vivre les différentes scènes qui vont avoir lieu dans la ville de Bukavu. Et comme vous le sentez déjà très bien, c'est l'humour qui est au rendez-vous aujourd'hui dans cette émission, l'émission Scène en Ville, cette émission qui donne la parole à tous les artistes de la ville de Bukavu et d'ailleurs évoluant dans différents secteurs, dans différents domaines de l'art. Et aujourd'hui, nous avons opté pour l'humour. Et je ne suis pas seul dans ces studios de Ouezo FM. Je suis avec David Biadonia. David Biadonia, bonjour et bienvenue bien sûr dans l'émission Scène en Ville. Bonjour Samy, bonjour également à tous ces auditeurs à qui nous captent à pareil instant. C'est votre première, bien sûr, dans cette émission. J'ai comme impression que vous êtes quand même heureux d'y être passé aujourd'hui. Vous savez, on est vraiment habitué à être partout et aux réseaux médias, c'est comme ça. Très content d'être dans Scène en Ville. Et comme on doit y aller directement, David, nous sommes en train de recevoir un invité. Je vais l'appeler bien sûr invité spécial de par ce qu'il est en train de faire dans les secteurs culturels. Ici chez nous, dans la province du Sud Kivu et dans la ville de Bukavu. Et sans toutefois tarder, nous allons devoir recevoir les portraits de cet invité. Alors, comme vous le savez très bien, chaque fois quand c'est Scène en Ville, on le fait comme ça. Et Joyeux Bin Kabodjo est né le 26 novembre d'une certaine année. Et Abou Kavo, bien sûr, fils de Joe Kabodjo, Nzegire Kazimbe, son enfance fut bercée par l'humour. Il s'est familiarisé au monde de la comédie à travers les humoristes français à la télévision, au théâtre. Il obtient une licence en droit à l'université catholique de Bukavu en 2019 et très tôt, à l'âge de 17 ans, il commence sa carrière artistique en tant qu'animateur, mais également il mixe animation et scène de l'humour à Bukavu. Il se lance ensuite dans l'apprentissage de base pour un bon spectacle et commence à imiter les célèbres Pichi Banda. Voilà brièvement la présentation des Joyeux Bin Kabodjo. Eh bien, tous ceux qui sont en train de nous suivre vont quand même comprendre que nous n'avons pas eu à passer ces grands moments à feuilleter sur ce que Joyeux Bin Kabodjo sur les plans réalisation parce que nous sommes avec lui personnellement ici. Nous allons y revenir et en parler suffisamment. C'est avec plaisir que nous sommes en train de recevoir Joyeux Bin Kabodjo. Joyeux, bonjour et bienvenue dans l'émission Scène en Ville. Bonjour très cher, bonjour à tous les auditeurs des Ouezo médias. Donc voilà, nous sommes très contents d'être là. Ils sont tellement vraiment nombreux qui attendaient votre passage au sein de cette chaîne en marche, bien sûr, de la préparation de votre activité, de notre activité, d'une activité, au fait, qui touche tout celui qui aime, je voulais bien le dire, la culture dans la province du Sud Kivu. Je suis très content et puis bon voilà, j'ai toujours dit que tous ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous suivent et ceux qui nous soutiennent, nous sommes en fait les résultats de leur soutien. Joyeux Bin Kabodjo, d'abord humoriste de profession, oui. Également opérateur culturel. Où est-ce que vous vous sentez mieux? Bon, jamais l'un sans l'autre depuis un moment. L'artiste permet à l'opérateur culturel de faire vivre la passion et de surmonter, de faire survivre la passion et de surmonter les aléas du secteur culturel. C'est-à-dire que l'opérateur culturel va à chaque fois rencontrer des problèmes et se dire, bon, ok, de toute façon, l'artiste va venir compenser le problème que l'opérateur culturel a connu, donc jamais l'un sans l'autre. En tant qu'humoriste, parce que nous ne pouvons vraiment pas parler de zéro polémique, parce que c'est de ça que nous allons parler. Nous ne pouvons pas en parler sans toutefois aborder vraiment ces différentes matières très importantes, parce qu'il faudra d'abord reconnaître la personne avant de connaître ses réalisations. Comme je venais à peine de le dire, opérateur culturel et artiste en même temps, vous venez à peine de revenir sur là où on peut réellement vous situer entre les deux, comment est-ce que ça marche de pair. Et d'une part, parce qu'il faut vraiment parler de Joyeux Bin Kabodjo dans la ville de Bukavu. Comment est-ce que vous pouvez évaluer l'humour aujourd'hui dans la ville de Bukavu?
L'humour de Bukavu, l'humour dans la ville de Bukavu n'est plus une chose à évaluer, c'est une chose à constater et à féliciter. Parce que en 2016, lorsque nous étions en train de lancer les Bukavu Comedy Club, s'attendait, je pense pas qu'on s'attendait, Espoir et moi, qu'on aurait aujourd'hui une école d'humour à Bukavu. Qui était l'école d'humour d'Espoir Boulangalire. Je pense qu'en 2016, lorsqu'on lançait les Bukavu Comedy Club, on ne savait pas qu'il y aurait des humoristes aujourd'hui qui voyageraient entre plusieurs rives pour aller faire rire et faire reconnaître le talent bukavien. Lorsqu'on lançait le Bukavu Comedy Club en 2016, on avait encore des remarques du genre Bukavu, on ne sait pas comment y aller, on ne sait pas comment faire les routings, donc c'est impossible pour nous d'inviter des humoristes de là-bas. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une ville où, quand on cite l'humour, on cite Bukavu. Okay. Donc, accès à l'international, partout en fait, aujourd'hui, on peut citer Bukavu. Et pour finir, lorsqu'on lançait le Bukavu Comedy Club à l'époque, en 2016, et en 2018, le festival Zéro Polémique, puisqu'on va sûrement en parler, on ne s'attendait pas qu'un jour, Bukavu aurait un événement capté sur... capté et suivi par toute l'Afrique francophone et les Caraïbes. Donc, aujourd'hui, avoir cet état des lieux de l'humour à Bukavu, au Congo, si on veut, on peut se dire maintenant que ça va, qu'il y a quelque chose à constater et à féliciter, en fait. Et voilà, comme on parle des joyeux, il est présent dans ces studios de Réseau Média. Parlons plutôt de tes débuts. Est-ce qu'il n'est arrivé pas de fois où tu te sentais que c'était lourd et vouloir abandonner quand on parle de tes débuts en humour? Si un artiste dit, que ce soit dans la musique ou dans les arts de la parole, si un artiste prétend ne pas avoir eu des débuts difficiles, il ment. Il ment. Ou avoir même pas qu'au début, parce que finalement, c'est quoi les débuts d'un artiste? Moi, aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels je me sens encore au début. Par exemple, j'apprends à peine à improviser. Alors qu'il y a des années, j'admirais déjà à quel point Espoir Boulangalire était capable de faire de l'impro, par exemple. Donc, les débuts difficiles, oui, parce que finalement, chaque domaine qu'on découvre, il y a des difficultés dedans. Parce que je m'estime aujourd'hui sur un escalier où je ne suis même pas encore au milieu. Donc à chaque fois, chaque étape est une difficulté en elle-même. Maintenant, il faut choisir que deviennent ces difficultés pour la carrière qu'on veut lancer. Mais sinon, à la base, chaque étape est une difficulté en fait. Samy, vous l'avez dit, il est opérateur culturel. Et moi, personnellement, il est jeune en âge, et ça, on va le dire comme ça. Comment est-ce que ça pèse pas parfois? Comment vous mixez les tout? Opérateur culturel, artiste, parfois vous êtes invité ici et là. Comment ça se gère en fait? D'abord, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. J'ai une belle équipe qui m'accompagne dans tout ce que je fais, que ce soit en tant qu'artiste, j'ai une belle équipe, en tant qu'opérateur culturel, j'ai une belle équipe. Ici, je vois l'espace culturel Kwetu Art que je dirige, qui a à son sein toute une belle équipe de personnes dynamiques et compétentes qui connaissent et comprennent leur rôle dans le secteur culturel et dans la gestion de l'organisation en fait qui est l'espace culturel, et que ce soit au niveau des Bukavu Comedy Club qui organise le festival Zéro Polémique. Là aussi, nous avons une belle équipe qui aussi fait le boulot de manière à ce que l'artiste que je suis ne s'encombre pas de l'opérateur et que l'opérateur que je suis ne s'encombre pas de l'artiste. Toutefois, il faut dire que l'artiste alors, au-delà d'avoir une équipe pour gérer sa carrière, cet artiste-là, il a aussi un public formidable sur qui il peut compter. Voilà. C'est pour ça qu'on survit en fait entre les deux. Eh bien, dis droit à l'humour. Qu'est-ce qui a motivé ce choix pour Joël Kabodjo? Peut-être de l'humour au droit finalement quand on y pense. De l'humour au droit. Non, déjà que ça, je comprends déjà qu'il a commencé l'humour avant de commencer. J'ai commencé la scène. Avant, je commence à monter sur scène à l'école primaire. Je me rappelle encore d'une de mes scènes à l'école primaire lorsqu'on était à l'EDAC ISGA. Et mon père a l'habitude de chanter la petite chanson qu'on faisait dans la scène là. Et puis bon, cette scène a été, je pense, un passage important. Et puis il y a eu des scènes à l'église où j'ai joué Hérode.
Donc là, Noël, on devrait être normalement à l'église en train de faire des répétitions. Comme chez les protestants, d'habitude, parce que, Noël. Ouais, parce qu'effectivement, je suis protestant et je suis des CEPAC. Donc nous, on y tient vraiment à montrer l'image de la naissance du Christ. Mais attention, j'ai fait aussi ces trucs parce que je suis aussi de CEPAC. Ah ben voilà, donc donc voilà quoi. Et après, il y a eu l'école secondaire. Alors, quand je suis arrivé à l'époque au lycée international, je me rappelle que je suis arrivé pile, il y avait un concours de théâtre. Et je suis allé jouer et ça a développé un truc, ça a développé quelque chose. Imiter effectivement Pitchy Band a été un passe-temps que j'aimais beaucoup, jusqu'à ce que j'ai rencontré Jeune Tisa qui me dit, mais tu peux écrire tes propres blagues, pourquoi tu l'interprètes? Et j'ai commencé à apprendre à écrire. D'ailleurs, ma première blague était un plagiat d'une chanson de Bahati Boukoukou, de Tupa Tupa. C'est le premier texte que je lui ai présenté. Je lui ai dit, voici, j'ai écrit un truc. Il m'a attrapé, bien sûr. Il m'a dit, non, ça c'est un plagiat. Et donc, dès là, je vais à l'université pour apprendre le droit. Mais je vais à l'université en étant déjà artiste. Quand je commence à faire des spectacles en 2015, mon premier one-man show, vrai one-man show, en 2015, la scène du paradis mordu, j'étais déjà à l'UCB. Quand j'ai fait et si c'était le retour de Boutoukwanga au festival de Bukavu de Franck Moïse, j'étais déjà à l'UCB, ainsi de suite, toutes ces scènes-là ont été faites pendant que nous étions déjà à l'université. J'ai fait mon premier voyage en tant qu'artiste au Burkina Faso en 2017, et c'est vrai que ça a développé une vague de tout ce qui a suivi plus tard, mais vous savez, donc en 2017, j'étais déjà, je pense, à l'époque, j'ai raté les cours de droit matrimonial, je pense. Donc, j'étais en L1. C'est-à-dire que ça partait vite, quoi. Donc, mais est-ce que la ville de Bukavu vous considère à votre juste valeur, sachant que Joye Bin Kabodjo, un artiste de la ville, humoriste de renom dans la ville de Bukavu, est-ce que la ville de Bukavu arrive à vous jeter ces fleurs que vous méritez au regard de ce que vous réalisez? En fait, attendre que Bukavu me jette des fleurs, ce serait pas le bon process de ma part. Ce serait pas bien d'ailleurs. Je pense que je devrais moi évaluer mon parcours et me demander, est-ce que j'ai besoin, si Bukavu me jette des fleurs aujourd'hui, est-ce que Bukavu me jette des fleurs en tant qu'un artiste de Bukavu ou en tant qu'un artiste issu de Bukavu? Parce qu'un artiste de Bukavu, c'est un artiste territorialement ancré à Bukavu, qui fait des œuvres à Bukavu. Et dans ces cas, Bukavu lui jette des fleurs à Bukavu. Ce serait du coup, attendre des fleurs de Bukavu, ce serait limiter ma carrière territorialement. Et moi, je me considère comme un artiste à Bukavu. C'est-à-dire, je suis un artiste international vivant à Bukavu qui a fait le choix de rester habité à Bukavu alors qu'il pouvait aller habiter ailleurs. Mais Bukavu est votre base. Ça fait bien que vous partiez ailleurs. Vous devez être d'abord en premier lieu reconnu chez vous, comme c'était le cas avec Jésus-Christ avant d'aller ailleurs. Il a commencé. Est-ce que vous êtes sûr que Bukavu... Samy, laissez-moi juste te compléter. Normalement, ici c'est la base. Bukavu, c'est la maison. Vous pouvez faire des prestations ailleurs, à Bruxelles et partout dans le monde. Mais vous connaissez d'abord que la maison c'est Bukavu. Non. Alors là, on voulait juste savoir, est-ce que Bukavu normalement considère les talents que vous avez, que vous en créez? Quelle est l'unité des mesures? Justement, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est quoi l'unité des mesures pour savoir si ma ville me considère? Moi, je constate que chaque fois que je fais un spectacle à Bukavu, en fait, je constate le soutien des gens de Bukavu. Est-ce que c'est un soutien qui est territorialement ancré pour le fait que je sois venu de Bukavu? Je sais que Bukavu a la capacité de dire où est tout et de les soutenir de cette façon-là. Mais ce que moi j'essaie de vous dire, c'est que c'est contenter de ça. Ce serait limiter sa carrière territorialement. Et vous voyez, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris avec les carrières explosives à Goma de certains artistes. Quand on prend dans la musique, Inosbi, c'est un artiste congolais. C'est pas un artiste de Goma. Venu de Goma. C'est ça la nuance. Donc c'est un artiste issu de Goma, mais pas un artiste de Goma. Donc quand moi je tiens vraiment, j'insiste tout le temps. Il a réussi d'abord à installer sa base
est encore une énorme base parce qu'avant d'être de passage chez Vodacom, il a d'abord été sacré comme meilleur à Goma. Non, sa ville, ça veut dire une information il n'est pas venu d'Inéa pour la ville. Non, justement, il n'est pas venu d'Inéa. Mais en fait, c'est que je pense qu'il faut qu'on reste dans le débat. C'est-à-dire, vous demandez, est-ce que Bukavu me jette des fleurs? Oui. Est-ce que Bukavu vous accepte? Est-ce que Bukavu m'accepte? Je vous dis, c'est quoi l'unité des mesures? Je ne connais pas l'unité des mesures pour savoir si ma ville m'accepte. Mais je constate que je bénéficie du soutien des Bukaviens autant que je bénéficie du soutien du Congolais, de l'Africain et de l'Américain, du Français, ainsi de suite. Parce que je ne me limiter aux fleurs de Bukavu, ce serait limiter ma carrière territorialement. Samy, je pense que la réponse est là déjà. Mais plutôt, moi, je vais revenir avec une question de savoir, Joyeux, jusqu'à présent, quelle déjà est votre contribution, pas avec zéro polémique, vous personnellement en tant qu'humoriste, qu'est-ce que vous avez déjà donné à ces secteurs à Bukavu, aux humoristes, qu'est-ce que vous avez déjà légué au fait? Non, en fait moi à cette question je demande, est-ce qu'on peut révisiter ensemble les secteurs culturels? On prend même l'humour sur les 5 ans, on révisite un peu. Voilà ce qu'on veut sur les 5 ans, on regarde et on s'est dit bon, est-ce qu'il y a un apport de ces messieurs sur ça? Si on prend même toutes les disciplines et qu'on veut chercher quel est l'apport de Joyeux dans les disciplines, dans la culture à Bukavu, bon, je vais vous dire, puisqu'on parle des équipes, quel est l'apport de Joyeux sur Bukavu? Vieux père, l'espace culturel Kwetu Art, c'est pas petit. Et ce n'est pas un truc de Joyeux, c'est un truc avec plusieurs personnes autour d'une vision et plusieurs structures que j'ai la chance de porter. Et donc, on peut se pavaner aujourd'hui de dire, ouais, la culture, je sais pas moi, il faut faire voyager tel artiste, il faut faire... Mais en fait, pour qu'on y croit en tant que profession, il y fallu qu'il y ait des gens qui vont accepter de patauger dedans, quand ce n'était qu'un passe-temps. Donc, un peu dans ce sens-là. Et donc, moi, me demander mes réalisations, mon apport à la culture de Bukavu, je vais te dire, bon, révisitons ensemble quels sont les projets que nous avons faits dans la culture de Bukavu. Est-ce que ces projets-là ont eu des impacts et des résultats sur la culture de Bukavu? Vous savez, Joyeux, nous, on est une radio, on ne les fait pas pour nous, en fait. Oui. Il y a les gens qui nous suivent depuis tous les coins de la ville, même ailleurs. Mais non, là, on veut juste savoir toutes ces questions. Bon, bien sûr, on peut reconnaître ça, mais peut-être les gens qui sont loin, ils ne connaissent pas. Voilà la raison. On voulait juste comprendre. Et également, David, avant que Joyeux n'intervienne à ce point, vous savez, les problèmes que les journalistes congolais ont, les journalistes de Bukavu, c'est que souvent, quand ils reçoivent un artiste, en tout cas, ils font semblant d'ignorer ses mérites. Mais quand vous êtes sur la chaîne culturelle, nous n'avons toujours pas eu peur à dire à l'invité que non, voilà, au regard, moi personnellement d'ailleurs, à ce moment même, je ne peux pas vous cacher, je dois ouvertement vous dire devant ces gros micros de Oezo FM que Joyeux Bin Kabodjo, c'est quelqu'un qui fait un travail que personne d'autre n'avait jamais fait dans la ville de Bukavu en tant qu'artiste et opérateur culturel. Je l'ai dit au travers ces... Je ne sais pas si je peux l'appeler miroir que vous avez donné à l'art de la ville de Bukavu, à l'humour de la ville de Bukavu, parce qu'à travers Joyeux Bin Kabodjo, on doit se dire la vérité, nous avons vu les grandes figures de l'humour en Afrique arriver à Bukavu et prester à Bukavu, quelque chose qui a inspiré certaines autres personnes à se lancer dans l'humour. C'est la première des choses que moi, je peux soulever pour... Je peux te compléter ça. Non, attendez. Et à côté de ça, je n'ai pas encore fini. Attends. Je n'ai pas encore fini. Et à côté de ça, au moins, on voit Joyeux Bin Kabodjo à côté d'autres artistes de différentes disciplines pour essayer de les pousser à travailler en participant à leurs différents spectacles et leurs différentes activités qu'ils organisent dans la ville de Bukavu. Quand même, c'est être, c'est pas si, je dirais, un grand hypocrite pour ne pas le dire devant ces micros. C'est dans ce sens-là que moi, j'étais en train de dire que les journalistes congolais, quand ils reçoivent un artiste ou un opérateur culturel... Voilà, donc un journaliste congolais qui me reçoit dans son émission et qui me demande qu'est-ce que j'ai déjà fait pour l'art à Bukavu.
Moi, je ne peux pas... Non, attendez. Moi, je ne peux pas répondre à cette question de cette façon comme il vient de le faire. Parce que moi, je considère qu'en tant que journaliste, vous avez documenté mon parcours. Et que maintenant, il est question de dire, par exemple, s'il cite le festival Zéro Polémique, s'il cite l'espace culturel Kwetu Art, s'il cite le travail que j'ai fait avec Montreux Comédie pour à chaque fois jumeler des activités et des humoristes d'ici dans ces grands concours afin d'essayer, on a essayé d'attraper la Suisse plusieurs fois avec ces humoristes, même si on n'y est pas encore, mais chaque fois on va jusqu'en finale. Si on va sur des projets de formation, si on va sur, ainsi de suite, si on va sur le fait que Bukavu va avoir son premier comédie club physique à Bukavu cette année, c'est-à-dire dans toute la RDC, il n'y a pas un comédie club physique où les gens vont régulièrement pour rire. Nani Comedy Club, enjoy les pas. Alors, si on prend tout ça, il est possible de déduire quel est l'apport de l'humain que je suis dans le secteur. Mais quand un journaliste congolais me pose cette question... On est tous congolais, mais la question... Non, je répondis sur lui. Oui, bien sûr. Vous savez, le truc c'est quoi? Normalement, Joyeux, on reconnaît votre mérite, ça c'est sûr. Mais la question c'est quoi? C'est de savoir que le journaliste, il est là pour le public. Et certainement, Samy, peut-être, il l'a dit comme ça. Moi également, je peux le dire de cette façon-là. Mais normalement, je prends l'exemple des gens qui sont à Chabunda. Vous êtes présents ici dans les studios. Normalement, ça ne serait pas à moi de répondre à la place de Joyeux. Les gens qui sont à Chabunda, ils ont des réseaux sociaux. Ils savent, ils écoutent la radio. Et d'ailleurs, vous êtes une radio culturelle. Ça veut dire que, même si ce n'est pas Joyeux qui est venu ici, lorsque l'espace culturel Kwetu Art organise une activité avec Ouezo, par exemple, et que cette activité-là est parlée sur ces médias, et que la personne qui nous suit depuis Chimpouidji, Chabunda, si vous voulez, entend parler de l'espace, dit, ah, où tu peux? Ça a dit quand même, Dieu a qui va artiste à Mwenga, Balinda Presté, par exemple, Bukavu, Bukavu, Bakenda Presté, Mwenga, ainsi de suite. Donc, il va entendre ici, c'est réel. Parce que si moi, je commence à évaluer, à m'évaluer moi-même ici, à dire, ah, alors j'ai déjà réalisé ça va devenir, il t'a fallu ça dit si j'ai pris des melons. Voilà pourquoi moi j'ai ramené la rhétorique de la question de manière à ce que un de nous sur ces plateaux puisse nous dire voilà, il a fait. Ibo, surtout dans les années comme Joyeux, à chaque fois quand même il a fait. Mais comment il y a dit ça, vous avez bien quasi à part. Mais n'oubliez pas Joyeux, moi également, je parle de vous. Même si elle ne pas, mais on les fait quand même. Justement, c'est la première vie. Merci bien, auditeurs, auditrices. Vous êtes en train de les comprendre. On l'avait déjà signalé que dans cette émission, nous allons devoir aborder beaucoup de choses. Entre autres, parler d'abord de Joyeux Bin Kabodjo avant juste de prendre Zéro Polémique. Mais dans quelques minutes, nous allons aborder tout ce qui touche Zéro Polémique, ce grand événement qui est en pleine préparation dans la ville de Bukavu. Mais juste avant d'y arriver, une question que l'opinion se pose, Joyeux, et de savoir est-ce que Joyeux Bin Kabodjo, parce que j'ai commencé par là, j'attendais peut-être que ça soit suffisamment développé, parce que quand on passe au sein de notre communauté, ici chez nous à Bukavu, nous sommes en train de rester d'abord ici chez nous à Bukavu, parce que la proximité c'est nous. Bon nombre de gens nous disent, mais Joyeux Bin Kabodjo, en tout cas dans les secteurs culturels, je vais le dire en Swahili, Joyeux Bin Kabodjo, moi sekta ya sana ndio anatumika lakini yeye peke saa humoriste hatukonvaincraki. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. C'est-à-dire, vous ne comprenez plus Swahili? Convaincre, non. Comme ça, convaincre. Joyeux sur scène, un humoriste que les gens entendent qu'ils éclatent. Ok, en tant qu'opérateur culturel, ok. Mais en tant qu'artiste humoriste, bon, je ne vais pas être dur, je ne vais pas être dur pour dire nul. Je ne vais pas être dur pour dire nul. Il n'est pas congolais. En fait. Que répondez-vous à ces gens qui disent que non, carrément, sur scène, Joyeux na pitisha tu wakati yetu mais hatuchekeshaki? Je ne sais pas, j'ai encore une fois l'unité des mesures. C'est compliqué l'unité des mesures. Non. Moussa c'est gagné. Moi j'aimerais voir tout le monde a le droit de donner son opinion sur l'art. Encore que quand tu choisis d'être artiste, tu donnes le droit à tout le monde de commenter ton talent. Tout le monde. Tu dis à tout le monde, vas-y, tu peux y aller, insulte. Dis-nous que tu n'es pas pro, vas-y, dis-nous que tu fais mal le boulot, ainsi de suite. Pour moi, il y a deux catégories dans les personnes qui disent ça. Il y a des gens qui veulent voir Joyeux perfectionner son talent. Et il y a d'autres dont les problèmes sont plus forts que mon talent. Je ne peux pas savoir faire rire quelqu'un qui a des problèmes plus forts que mon talent.
Et puis, donc ça c'est compliqué. Par contre, il y a une autre catégorie qui veut le voir joyeux au summum. Parce qu'en fait, c'est quoi le truc? C'est qu'il y a des projecteurs sur moi. Et je suis aujourd'hui, si on veut, l'image de l'humour du Kivu, d'une certaine manière. Et donc, dans tous les cas, les gens s'attendent à ce que je sois le meilleur. Et c'est normal, je comprends leur lutte et c'est pour ça que je continue chaque jour d'apprendre sur mon chemin. En tant qu'artiste, quand vous pensez qu'il y a ces genres de personnes qui ne veulent que vous poignarder, même si vous faites quelque chose, que vous dites que vous ne pouvez pas arriver à les faire rire, bien que vous fassiez quoi, est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant qu'artiste, ça vous revient aussi, je pense que vous ces grands rôles? Vous ne me comprenez pas aussi. Je dis ceci. Quelqu'un qui a des problèmes plus forts que mon talent, Oui. je ne peux pas savoir lui faire rire. Oui. Dans quel sens? Il n'y a rien qui vient, il décide que lui... Parce que le rôle d'un artiste, c'est de désamorcer. Tes problèmes, tu les amènes. Nous, on te fait rire, tu les oublies. Mais si ton problème, là, il est plus fort que tout mon talent réuni, frère, même si on t'amène tous les humoristes de Bukavu, tu ne riras pas. Et donc, par contre, il y a d'autres personnes, et c'est ceux-là qui m'intéressent. Ceux-là qui veulent voir joyeux monter. Genre, joyeux, à chaque fois on a projecteur Zamingi Kouye, il a fait plusieurs scènes, mais il est nul, par exemple. C'est normal, ils ont le droit de le dire. Pourquoi? Parce que ils veulent voir un joyeux qui brille, un joyeux fort. Et c'est à cause de ces gens-là que moi, chaque jour, j'essaye de me perfectionner. Voilà pourquoi tu vas regarder sur mes réseaux, si tu veux, ou même sur my canal, pour des spectacles passés, ainsi de suite. Tu vas voir un humoriste joyeux. Tu l'évalues entre 2016 et aujourd'hui. Même le spectacle que j'ai fait il y a une semaine, et celui que je vais faire la semaine prochaine, ne seront pas pareils. Il y a quelque chose qui se sera amélioré du point de vue de l'écriture. Pourquoi? Parce que j'ai l'obligation d'être meilleur pour ces gens qui me soutiennent. Évidemment, je pense bien que tout celui qui peut te critiquer de manière négative pour toi ne signifie pas que celui-là a des problèmes énormes qui dépassent... Oui, je vous ai très bien capté. Qui dépassent même votre talent. Non, c'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas une attaque personnelle. Non, il faut que ce soit clair. Excusez-moi, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est... En fait, comment dire? Il y a des gens qui, même si Joyeux devient Jamel Debbouze demain, oui, Joyeux ne les fera pas. Non, Joyeux ne les fera pas rire. Il y a des gens comme ça. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a des gens, même si Joyeux devient, encore que l'humour, c'est une question subjective. L'humour, moi, il y a des humoristes aujourd'hui, il est connu, il a du talent pour ces gens-là qui font. Et l'humoriste là, moi, je le regarde, je rigole pas. Parce que son écriture ne m'intéresse pas. Et donc, sachant que l'humour, c'est d'abord une question d'un cadre spatio-temporel, ça devient à ce moment-là une question subjective. Vous allez voir que les humoristes, s'ils prestent à Andaro, par exemple, le même spectacle, il l'amène à... il a fini Andaro dans un cadre où les gens sont venus pour l'humour, il amène le même spectacle au stade, les gens ne vont pas rire. Donc, c'est pour dire qu'au bout d'un moment, puisqu'il s'agit d'une question subjective, Kuko tu venir atani fanya awata chekaka. Ne te limite pas sur les mots problèmes. Leurs problèmes sont plus... C'est une expression chez les humoristes pour dire que leurs problèmes sont plus forts que talents et tout. C'est presque parler de la haine de ces gens. Ce n'est pas une haine. Ça n'a rien à voir. C'est ça justement, c'est là où on ne se comprend pas. Décidez-vous de comprendre l'essence du mot problème. Ce n'est pas un problème. Parce que les gens, comment ils me critiquent? Moi, les gens qui me critiquent, ça ne m'intéresse pas. Je critique, bon, ok, alors. Tu vois? Parce que moi, j'ai besoin d'être en paix avec moi-même et avec mon Dieu. D'abord. Tu vois? Donc, ce n'est pas une question de critique. C'est une question de l'expression problème, ni expression à humoriste pour dire, mutu mwenye hacheke kubyako, iko na problème na shinda talent yako. Joyeux, quand vous êtes là, alors, est-ce qu'il vous a déjà, je vous félicite parce que vous les faites, accompagner les artistes de Bukavu, les humoristes. Est-ce qu'il ne vous arrive pas des fois, on a hasard que Joyeux, mais en tout cas, aujourd'hui, je reste seulement mon question pour accompagner les artistes humoristes. Comme ça, pour faire rayonner les secteurs Yakuto.
arrêter avec la scène, il y a la prestation, mais accompagner par les Benguine et Petit et Konyuma et voir comment. Non, je ne pense pas pour le moment. Quand ce sera le moment, ça viendra. Parce que, par exemple, je soutiens les chanteurs et pourtant je ne suis pas chanteur. Je soutiens on l'a dit même avant. Je soutiens les rappeurs, les danseurs, alors que c'est qu'aux danseurs. Donc, est-ce que pour soutenir les humoristes, il faut que je ne sois pas humoriste? Peut-être même qu'en étant humoriste, ça me permet d'aller m'asseoir sur des chaises qui, une fois qu'ils sont en casa, tu peux mettre des gens au-dessus de tes pieds. Donc, moi, pour le moment, ce n'est pas une question à laquelle je pense. Donc, moi, je n'ai pas prévu tout de suite d'héritage, encore que je n'ai bien que de commencer. Ce n'est pas... Pourquoi il faut léguer? Je ne comprends pas. Parce que vous êtes déjà d'une ancienne génération. Quand tu grandis, il faut arrêter. Non, donc Niassa doit arrêter. Non, c'est pas ça ce que Djadja doit arrêter. Là aussi, ancienne génération à Evier. Ancienne génération de mais quand même, Chako, comédien, humoriste, Bambele wapi. La question c'était par rapport à qui? La question c'était pas ça, la question c'était de savoir est-ce que vous ne pensez pas à ça? Déjà. J'ai répondu. J'ai répondu à la question. mais tu insistes, tu veux que je te dise que je vais arrêter à telle date. Non, je n'arrêterai pas. Voilà, déjà, je pense qu'on peut passer à cette question-là. Merci bien, David, pour votre question. Je trouve que la soif n'a pas été étanchée par rapport à ta question. Mais juste pour prendre la deuxième partie, Joyeux, ces derniers temps, nous sommes en train de vous voir avec différentes personnalités de la ville, artistes bien sûr, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. En tout cas, avec parfois des comédiens et tant d'autres personnes. C'est en marge de quoi? Qu'est-ce qui vous pousse beaucoup plus d'être trop actif? Solidarité ou bien résilience? Bien avant, je suis à Bukavu, oui. Et quand je suis à Bukavu, je fais de mon mieux pour rencontrer des collègues artistes. Bon, là, c'est vrai que ça coïncide avec les préparations du festival, donc ça nous permet de communiquer, parce qu'il y a une certaine appropriation, bien sûr, du festival qu'il y a au niveau du secteur entre artistes, parce qu'il faut que vous soutenir. Évidemment. Et c'est vrai que dans ce sens-là, il y a le fait que, bon, il y a des artistes qui peuvent t'appeler, Namini, on a battu, ainsi de suite. Donc oui, mais chaque fois que je suis à Bukavu, je rencontre des artistes, c'est pas nouveau. C'est pas, si vous me suivez, vous vous rendrez compte que à chaque fois que je suis sur Bukavu, et que mon agenda le permet, il y en a qui viennent manger à la maison, il y en a dont je pars manger chez eux, il y en a ceux avec qui on partage des verres de l'eau, des verres d'eau, des aquagel, puisque j'aime bien Papa Ramos, des verres d'eau. Voilà, donc on se voit avec les artistes, et puis il y en a qui sont à Eka, il y en a, bref, on est vraiment... Dans le secteur, chaque fois que je peux, je passe du temps. C'est pas nouveau. Merci bien, Joël Bin Kabodjo. Zéro polémique. Il ne reste que quelques jours parce que nous sommes déjà en décembre. Les préparatifs évoluent comment? Ça va. Bukavu s'est approprié cet événement depuis maintenant 8 ans. Donc nous sommes de retour. On n'a pas peur du grand jour. On s'est dit qu'ils vont faire comme ils font toujours. C'est-à-dire accompagner cet événement qui est le leur. Il y a des gens qui me posent cette question de savoir pourquoi zéro polémique. Vraiment, je suis désolé d'y revenir, mais il fallait que j'y revienne. Peut-être qu'ils comprendront, ils recevront la bonne réponse de votre propre bouche. Pourquoi zéro polémique? L'appellation. L'appellation. Enfin, alors, l'appellation, le festival Zéro Polémique, c'est un festival de cohésion sociale. Et donc, ça revient, zéro polémique égale zéro haine, zéro machin, peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, ainsi de suite. Et on a mis les cas au lieu de que à la fin, c'est-à-dire il y a le cas là, qui veut dire le Kivu, quoi. Ouais. Et déjà, la 8e édition, Joyeux, déjà quels sont les artistes qui sont prévus pour cette édition? Cette année, nous avons le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Brazza, la Guinée-Conakry et la RDC. Peut-on l'appeler festival maintenant international avec, Ça l'a toujours été. C'est-à-dire depuis 2018, le festival Zéro Polémique a toujours été international. On n'a juste pas besoin de dire festival international Zéro Polémique. Parce que bon, c'est un festival qui programme des talents internationaux depuis sa création. Il n'y a pas un seul jour depuis que le festival existe où il n'a pas reçu des talents internationaux.
Vous vous rappellerez, 2018, on était avec Saïdou Abacha, qui a un prix Devos. C'est pas de la gnognotte. Donc, et puis jusqu'à aujourd'hui, où on est en train d'avoir les Ilrich Takam, Bapa Oumar, Priscilla Degameuse, Manitou, prenons même ici au Congo, Mwanda, Walupala, Fido Diarsi, Espoir Boulangalire, Kimpiling, Kios, Oswald, Prisca, Zedon également. Et ainsi de suite. Ouais, donc, voilà. Joyeux, qu'est-ce que ça vous coûte depuis 2018 déjà? Les artistes viennent d'ailleurs, un festival international, sur les plans financiers. Est-ce que ça a ça? Un festival coûte cher à organiser, mais le résultat de tout cela, c'est qu'un festival permet à une ville d'avoir un peu de lumière. Et tant que nous, on peut mettre un peu de projecteurs sur Bukavu, mission accomplie. Et c'est quoi les différents messages que vous êtes en train de compter passer à ces grands publics de la ville de Bukavu d'ailleurs qui sera là? La cohésion, la paix, Bref, nous sommes des survivants déridés à déridés. Voilà. Zéro polémique, ça sera les 19? Oui, non, on commence du 8 au 14 décembre. Du 8 au 14 décembre. Oui. C'est que vous avez avancé les dates parce que je ne sais pas si c'était ce qui était prévu avant. Non, c'est du 8 au 14 décembre qu'on fait le festival. Déjà dans quelques jours. Dans la semaine prochaine. Voilà, Joël, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà sur les préparatifs, les endroits et tout? Peut-être toutes ces personnes qui ne savent pas encore ça va se passer comment, où et tout. Alors, les 8, les 9 et les 13, on sera au nouveau siège du Bukavu Comedy Club, à la place Moulamba, ex-Kinki Malinki. Les 10, 11 et 12, on sera au collège Al-Fadjiri. D'ailleurs, avec Kinki Malinki, ce sera gratuitement. Au collège Al-Fadjiri, ce sera à $1 de contribution. Et à Bodega, le gala final, le 14, ce sera à $10 d'entrée. Joyeux, à quoi vous vous attendez exactement après ce festival, la 8e édition, cette fois? À quoi je m'attends? J'espère que les gens, la population de Bukavu partira de la salle ayant soigné son trauma. Et que nous-mêmes, on aura soigné les nôtres, parce qu'il s'agit d'un trauma collectif, puisque nous sommes d'une génération née et grandie en guerre. Est-ce que chaque édition que vous organisez, vous vous dites souvent que pour cette édition, c'est ce qui va être la particularité, celle-ci, ou bien vous les faites seulement de manière zéro polémique, organisée comme ça? Non, chaque année, il y a une particularité. Ceux qui nous suivent depuis le début, ils savent que chaque année, il y a un truc différent. Et pour cette année, c'est quoi la particularité? Cette année, je pense qu'on va se dire que entre les formations et le fait d'accentuer les côtés rodage, c'est-à-dire on va dans la ville à plusieurs endroits différents. Il y a aussi le fait qu'on ramène plusieurs artistes bukaviens en lumière. Il y a aussi les 3 jours au collège qui est une particularité du festival depuis l'année dernière. Il ne permettra qu'à Kupata des spectacles de 30 minutes pour habituer le public de Bukavu à écouter des longs spectacles d'humour. Et puis on y ajoute les soirées Comedy Club où on va éduquer un peu d'une certaine manière le Bukavien à comprendre ce que c'est les Comedy Club et comment ça fonctionne, ainsi de suite. Et toujours dans ce même angle, parce que vous avez cité ces artistes de la ville de Bukavu, les underground, tels qu'on les appelle de la ville de Bukavu. Underground? Oui. Qui participent à ces grands festivals. Non, comment est-ce que vous les accompagnez juste après qu'ils aient passé au festival? Il n'y a aucun artiste underground sur l'affiche du festival. Tous sont des grands déjà. Pour mériter de jouer au festival Zéro Polémique, il faut être grand. Et je considère que s'il y a un artiste programmé à Zéro Polémique, il est grand. Et l'avantage ici, c'est que en fait, une des opportunités qu'offre Zéro Polémique aux artistes de Bukavu, c'est une opportunité de grandir au contact des autres. Et c'est à charge pour l'artiste de développer maintenant c'est que cette opportunité lui aura porté, si on veut. Le festival Zéro Polémique ne reçoit que des artistes qui sont déjà grands, qui méritent déjà, mais il n'a pas besoin de mettre en lumière ses talents étouffés aussi dans la... Le festival Zéro Polémique reçoit les grands artistes, encadre les autres pour qu'ils deviennent grands et qu'ils méritent aussi cette scène-là. C'est-à-dire que vous allez voir par exemple que
Prisca Zedranka, prenons un exemple. Quand elle est venue la première fois au Festival Zéro Polémique, elle est venue pour un concours. Concours qu'elle a gagné. Et elle est revenue l'année suivante comme tête d'affiche. Donc, vous allez voir par exemple que Kim Piling, qui est pour la première fois tête d'affiche d'un événement humoristique à Bukavu, alors qu'il est humoriste depuis 2016. C'est-à-dire que jusqu'ici, il faisait les premières parties. Mais c'est ça l'encadrement, en fait. Ce n'est même pas un encadrement du festival, c'est un encadrement du Bukavu Comedy Club et tout ce qui en découle. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'école d'humour prend des humoristes qui l'encadrent, il est normal que demain ou après-demain, on retrouve un humoriste de l'école d'humour sur scène en tête d'affiche du festival et ainsi de suite. Après, il y a aussi cette opportunité du Bukavu Comedy Club où ils vont avoir la chance de roder leur spectacle pour pouvoir mériter des scènes plus grandes plus tard. Voilà ce qu'on voulait comprendre, Joyeux. Est-ce que Zéro Polémique a une école en dehors de faire monter ses artistes sur scène? Parce que vous avez dit, vous encadrez... Zéro Polémique, c'est une activité du Bukavu Comedy Club. Okay. Le Bukavu Comedy Club, dans le cadre du festival Zéro Polémique, organise des formations, des masterclass et des entretiens et des accompagnements, si on veut. Les Bukavu Comedy Club, jusqu'ici, tous les artistes que j'ai accompagnés à l'étranger, je les ai accompagnés sous la casquette du Bukavu Comedy Club. Et puis, nous avons la chance d'avoir l'ECODUM, l'école régionale d'humour, avec laquelle nous travaillons depuis l'année 2023, je pense. Et grâce à eux, on a des formations continues maintenant et on prend chez eux, quoi. Est-ce que souvent, il vous arrive des fois à dire que non, comme nous avons réussi des artistes internationaux venus de ces autres pays-là que vous avez cités, que vous disiez que non, il y a tel artiste de la ville de Bukavu qui a au moins un certain niveau par rapport à tel autre, mais ils sont tous dans les festivals Zéro Polémique et vous essayez juste de les associer afin qu'ils puissent produire quelque chose avec ces autres-là qui viennent d'ailleurs, question juste de bénéficier de l'expérience de ces autres-là qui viennent pays. Ils font ça. Il suffit de voir, en 2018, on a fait une tournée avec le plat du jour. Ça a été créé à l'issue du festival Zéro Polémique, où il y avait 4 nationalités, sur 3 nationalités, sur le Rwanda, le Burundi et le Congo, sur la même scène à chaque fois, mais 5 artistes. Et ça a permis de réseauter, ça a permis d'amener des spectacles en tournée, et ainsi de suite. Quand vous quittez ça, on va sur l'année dernière, Samia Orozman a fait un duo avec Irene Ziruka. Tu vas sur ça, Maréchal a fait un duo avec Boucha Boire. Donc, ainsi de suite. Ça, en fait, grandir au contact des autres veut dire, tu arrives à son contact, tu te dis, lui, je peux faire quelque chose avec lui. Puisque vous êtes tous festivaliers, à ta permettre, pas moi. Est-ce que vous ne pensez pas également que c'est peut-être important que Zéro Polémique est vraiment c'est la seule grande activité ou les seuls grands événements qui va avoir lieu en ce jour aussi à Bukavu? Zengine Zilikimbi à Bukavu. Mais au moins, Ayo, il est décidé Kubakia. La première question est de savoir si une fois ces artistes-là qui vont venir de ces autres pays vont se sentir réellement à l'aise de se retrouver dans une zone sous occupation. Abatalia, question insécurité. Et également savoir si une fois dans votre plan, vous ne vous dites pas souvent que moi, Joyeux, Bin Kabojo avec Zéro Polémique, je serai en train de faire en sorte que chaque année, je serai en train de faire sortir chaque année, après Zéro Polémique, un artiste humoriste de la ville de Bukavu qui doit aussi continuer ses boulots même à l'extérieur. Alors ça fait 3 volets, je pense, des questions là-dedans. Pour ce qui est du festival, est-ce que les artistes seront à l'aise? La sécurité de ces artistes. Est-ce qu'ils seront à l'aise à Bukavu, dans une zone que vous dites occupée? Moi, je pense que ces artistes viennent sur scène. Ils ne viennent pas à Bukavu, ils viennent sur une scène. Et donc, partout où ils peuvent être, ils seront à l'aise parce qu'il s'agit d'une scène. Ils peuvent aller jouer n'importe où. Tant qu'il y a une scène et qu'ils ont un public, ils vont le faire. Alors, est-ce qu'il y aura la sécurité? Je pense que, jusque-là, on n'a pas de problème de... Nous, en tout cas, en tant qu'artistes, on n'a pas reçu d'expression concrète
nous faisant croire que nous sommes en insécurité. Et moi, je suis à Bukavu maintenant depuis 3 mois, je pense. Depuis qu'on a commencé le préparatif du festival, je n'ai pas bougé de Bukavu. Et pourtant, je suis là, quoi. Donc, ça les rassure d'une certaine manière. Ils vont pouvoir venir. Après, il faut savoir que Bukavu n'y a pas aller. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas être... on peut pas à ce point s'insécuriser chez lui. On est chez nous, on va faire ces festivals et ça va permettre à Bukavu de rire. Maintenant, par rapport à la question de savoir si chaque année, Zéro Polémique ne penserait pas amener un artiste à l'étranger, je pense qu'il ne faut pas se limiter sur les humoristes. Il faut aller plus loin, il faut voir plus grand. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le fait que, bon, là on parle des Zéro Polémique bien sûr, mais je suis directeur d'un espace culturel qui a vocation à interconnecter des artistes au niveau mondial. Et on le fait déjà, depuis des années, si vous n'êtes pas au courant. Bon, et maintenant, au titre pour les humoristes, c'est vrai qu'il faut que l'humour de Bukavu sorte. Et on le sait tous, depuis 2023 à peu près, ou 2022 même, non, 21 même, allons plus loin. Depuis 2021, des humoristes de Bukavu sortent pour aller jouer à l'international. J'ai été avec Espoir Boulangalire, enfin même pas des Bukavu d'ailleurs, on parle du Kivu et de la RDC. De la RDC alors en général. J'ai été avec Espoir Boulangalire au Cameroun, Africa Stand Up. On a été avec Jonas Simba à Abidjan. Irène Ziruka a été sur... pas que hein, elle a été à Paris, elle a été au Cameroun, elle a été au Bénin, elle a été à Brazza. Donc ça, c'est... Elle a un peu partout. Ça, en fait, mais tout ça, c'est venu d'une certaine... En fait, elle